Yo les experts, ici le capitaine Marco Reus. Je ne suis pas blessé, je suis devant vous aujourd'hui. Le FC Barcelone qui recevait aujourd'hui l'équipe de Cadiz. Le FC Barcelone, après son match nul la semaine dernière sur la pelouse de Retafe, un nul très discutable, très contesté parce que le FC Barcelone a beaucoup souffert dans ce match. Notamment, il y a eu certaines fautes qui auraient mérité certainement des pénaltys, mais ça n'a pas été accordé. Du coup, le FC Barcelone se devait de se racheter aujourd'hui devant ses supporters. Est-ce que ça a été le cas? On va d'abord commencer par la compo d'équipe. Le Barça jouait aujourd'hui avec un inhabituel 3-4-2-1, un classement que Xavi est certainement en train de tester pour l'avenir parce que le Barça, on n'a pas l'habitude de les voir jouer avec ce classement-là. On sait qu'ils jouent habituellement en 4-3-3. Donc du coup, une défense à 3, c'était nouveau aujourd'hui pour cette équipe-là. Ce classement, c'est notamment celui qu'utilise Manchester City, celui qu'a utilisé Manchester City toute la saison dernière et qui leur a plutôt réussi. Donc du coup, Xavi commence à tester ce classement. Peut-être il aura la même réussite avec ce classement. Bon, c'est ce qu'on lui souhaite. Bon, qu'est-ce que ça a donné sur la feuille? Frenkie de Jong jouait en défense centrale avec Andreas Christensen et Jules Koundé. Lamine Yamal, le jeune crack du FC Barcelone, connaissait sa première titularisation en Liga. Avec cette titularisation, il est devenu le plus jeune joueur de l'histoire de la Liga. Il jouait sur un côté en tant que piston et de l'autre côté, il y avait Baldé en tant qu'autre piston. Un milieu en boîte composé de Gundogan, Oriol Romeu, Pedri et Gavi et Robert Lewandowski s'occupaient de la pointe de l'attaque. De son côté, Cadiz jouait avec son habituel 4-4-2. Cadiz, qui on le sait, est une équipe qui n'est jamais facile à jouer. Une équipe qui pose toujours d'énormes problèmes au Real et au Barça. Bon, c'est vrai, le Barça, la saison dernière, n'en a fait qu'une bouchée avec un score cumulé de 6-0 sur les deux matchs. Mais Cadiz, c'est une équipe qui a eu l'habitude de poser des problèmes au cadre de la Liga. Et ça s'est encore vu aujourd'hui. Il s'amenait donc aujourd'hui avec une charnière composée de l'inépuisable Fali. Fali qui, on le sait, est un défenseur très rugueux, très expérimenté de cette Liga aujourd'hui. Luis Hernandez l'accompagnait. Un milieu de terrain composé de Fede et Ruben Alcaraz. Et devant, nous avions Roger et Alex Fernandez. Le match commence avec une très forte domination de balle pour le Barça. On le sait, c'est leur habitude, c'est leur manière de jouer. Ils contrôlent le ballon. Mais un Barça qui n'a pas réussi à se montrer très dangereux en début de match. Et puis par la suite, le jeune Lamine Yamal a commencé à multiplier les attaques sur son côté. Lamine Yamal qui était très en vue aujourd'hui. C'était vraiment très prometteur de le voir jouer. Lamine Yamal qui, je pense, est vraiment un jeune crack générationnel. Un talent à polir pour ce FC Barcelone-là qui, s'il est gardé dans de meilleures conditions, dans de très bonnes conditions, il sera l'un des meilleurs joueurs du monde demain. On ne se rend pas compte, il a 16 ans seulement, donnons-lui du temps et il va prouver ça. Aujourd'hui, en tout cas, il a montré qu'il est vraiment un talent en devenir. Sur son côté, il a fait l'appui et le beau temps et il est même passé à côté d'un but. C'était vraiment incroyable de le voir jouer aujourd'hui, le jeune Lamine Yamal. Mais pour autant, le FC Barcelone s'est vraiment heurté à un mur de Cadiz. Mais cette équipe de Cadiz qui m'a aussi beaucoup plu parce qu'elle n'a pas joué bloc bas et elle n'hésitait pas à monter et à se créer des occasions. Pour moi, c'était vraiment un match très équilibré. L'équipe de Cadiz a même à certains moments cherché à ouvrir le score. C'était vraiment eux qui avaient un certain ascendant et ils tombaient sur un très grand Marc-André Ter Stegen. Comme à son habitude, l'Allemand a été impérial sur sa ligne. Il a vraiment écœurer les attaquants de Cadiz parce que vraiment à certains moments donnés, on sentait qu'ils pouvaient prendre l'avantage, mais Ter Stegen était vigilant. Et pensant du coup qu'on se dirigeait vers un match nul, le FC Barcelone, à 10 minutes de la fin du match, ouvre le score par l'intermédiaire de Pedri sur une magnifique passe de İlkay Gundogan, sa première passe décisive avec le FC Barcelone. Du coup, ça fait 1-0 pour le Barça. Gavi et Pedri qui a beaucoup manqué à cette équipe la saison dernière. Lui qui est un joueur ô combien important, on le connaît déjà Pedri, c'est un magicien. Il a beaucoup manqué la saison dernière avec des blessures à répétition. Mais on se rappelle aussi la saison dernière, c'était l'un des hommes forts lorsqu'il était là.
Il a notamment marqué 4 buts pour 4 victoires, 1 but à 0 du FC Barcelone. Rendez-vous compte, c'est 12 points. Donc, du coup, c'est pas négligeable. Du coup, Pedri, aujourd'hui encore, il offre les 3 points au Barça avec ce but-là. Bon, c'est pas le seul but de la partie parce que Ferran Torres va marquer un deuxième but dans les arrêts de jeu. Ça fait 2 buts à 0 pour le FC Barcelone. Le score est scellé. Quand on voit le score comme ça, on peut penser que le Barça a vraiment dominé le match, mais ce n'était pas le cas. Le match était vraiment très équilibré aujourd'hui. Mais le FC Barcelone, comme à son habitude, a su trouver les ressources pour aller ouvrir ce verrou. Et c'est justement là qu'on reconnaît les grandes équipes. C'est justement là qu'on reconnaît ce FC Barcelone-là. Cette équipe qui domine cette Liga. Cette équipe qui a l'habitude de ces matchs-là. Qui connaît comment toujours créer une ouverture à quelques minutes, quelques secondes de la fin dans ces matchs-là qui sont souvent très serrés. Et je me rends aussi compte que la Liga, franchement, plus les années passent, plus ça se resserre entre les équipes. C'est plus facile de gagner comme avant. Parce qu'avant, on se rend compte qu'à l'époque, on pouvait voir des matchs de Liga, il y avait des scores 8-2, 7-0, 9-1, ce genre de score. Depuis quelques années, c'est vraiment plus facile de trouver ce genre de score. Franchement, le FC Barcelone ou le Real Madrid, même lorsqu'ils tombent sur des équipes de bas de tableau, ils souffrent énormément. C'est très difficile de jouer ces équipes-là. Donc, le niveau se resserre franchement entre les équipes et c'est une très bonne chose. C'est vrai, c'est peut-être une mauvaise chose pour le spectacle, mais c'est une très bonne chose pour le football en général parce que ça fait des matchs un peu plus serrés et ça rend les choses plus intéressantes parce que aujourd'hui, franchement, je me suis vraiment régalé devant le match du Barça parce que c'était un match vraiment très fermé. On sentait que l'avantage pouvait partir d'un côté comme de l'autre et c'était vraiment très plaisant à voir. Donc du coup, le FC Barcelone qui aujourd'hui remporte sa première victoire de la saison, c'est bon, la saison est lancée maintenant. Du coup, on attend chaque week-end maintenant un bras de fer énorme entre le Real et le Barça, comme d'habitude. Et franchement, j'ai trop hâte de voir tout ça. Donc voilà les amis, c'était tout pour aujourd'hui. Rendez-vous la semaine prochaine pour débriefer de nouveaux matchs de Liga. D'ici là, prenez tout soin de vous. Likez la vidéo si elle vous a plu. Abonnez-vous à la chaîne et tchuss.